Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se voit pour l'album Cendrillon. Alors j'avoue que je le trouve super beau. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai travaillé avec du papier 20-20. Là celle-ci c'est du 20-20. Hein. J'ai mis des coins. J'ai mis de la dentelle ici. Ensuite, j'ai fait un petit... J'ai regardé ce que j'avais dans mes fleurs. J'ai fait un mix de fleurs. Alors, il y en a de chez Action. Il doit y avoir des Prima. Il y a des petites comme ci. Il y a de la... Un peu en fer, un peu comment on appelle ça. Je sais pas comment on peut appeler ça là. Un petit chips. Alors, je ne vais pas vous dire les noms des sociétés où j'ai des boutiques où j'ai acheté parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos au fur et à mesure, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Ici, j'ai rajouté un petit élément, hop, un petit carrosse, voilà. Sur le côté, bah, j'ai fait tout simplement un... Alors, je ne suis pas très douée, mais j'ai essayé de faire un petit bijou d'album avec un petit carrosse, la petite Cendrillon et la chaussure, et j'ai mis les rubans que j'ai utilisés tout le long de mon album. Des petits strass un peu champagne, je dirais. Voilà. Et je vais essayer de me refiler un petit peu. Voilà. Et au dos, tout simplement, vous voyez, hein, ça parle. Et j'ai fait une fermeture aussi, comme ceci. Donc, j'ai collé mes rubans comme je voulais qu'ils soient. Et par-dessus, j'ai mis une étiquette que j'avais choisie. Alors, il faut quand même choisir un peu votre déco avant de coller cette partie-ci. Parce que ça vous aide un peu à voir comment vous posez votre ruban. Et ça, je le fais pas avec vous, cette partie-là. Donc, il faudra qu'un jour je le fasse. On y va. Alors, on ouvre l'intérieur. Alors, ça, c'est de la décoration. Vous voyez là. En fait, j'ai fait il y a un passant, un livret. Sur le passant, j'ai fait un passant avec un autre livret. Et sur le passant, j'ai fait une déco. Et sur cette déco-ci, vous voyez, bon, à part les strass et sur chaque coin quand j'ai pu, j'ai mis une demi-perle. Et ici, j'ai noué une petite cordelette, là, comment ça s'appelle? Vous savez, les petites cordes qui sont blanches, rouges, blanches, noires. Vous voyez, il y a deux couleurs. Et j'ai mis au bout un petit carrosse. Vous allez souvent retrouver le petit carrosse ou la petite Cendrillon, puisque c'est les seuls décos que j'ai réussi à trouver, avec pour qu'on puisse attacher. La deuxième page, la première page, on va dire. Alors, c'est une fermeture comme ceci, et ça s'ouvre. Alors, attendez, je ne suis pas à ma main. Je vais essayer de la pencher comme ça. La petite décoration ici. En fait, j'ai posé ma perle, et après, j'ai mis mes strass, d'accord? Ensuite, là, c'est Cendrillon qui... Je vais l'ouvrir comme ça. C'est Cendrillon qui lave, qui fait le ménage. Donc, du coup, je l'ai mis en 3D. Ici, j'ai coupé le haut de la tête que j'ai collé là-dessus parce que ça rentrait pas entièrement. Voilà. Et ici, tout simplement, dessus, j'ai collé deux petites fleurs que j'ai découpées de ma dentelle. Et j'ai mis le petit cœur, une petite bande et les strass. Voilà, pour que ça fasse joli. Alors ensuite, c'est un... Voilà. Voilà. Hop. Je vous explique pas, vous commencez à savoir. Un coup, je mets couleur papier et l'autre côté, c'est pareil. Voilà, on referme. Au milieu, j'ai mis du papier de la même couleur que l'uni et j'ai rajouté une bande de strass. Alors pourquoi j'ai rajouté une bande de strass plutôt que du papier? À la base, c'était pas prévu, c'est juste que j'ai posé mon bijou d'album après et du coup, j'avais une marque. Donc du coup, pour le cacher, j'ai fait ça. C'est pour vous montrer qu'en scrap, tout peut... Alors ici, j'ai fait
un volet attaché par des petites cendrillons qui est entouré de magie avec des petites strass. Voilà. Un petit volet en bas, tout simplement, avec un peu de dentelle. À chaque fois sur la dentelle, quand je la pose, vous voyez peut-être pas, mais de temps en temps, je mets des demi-perles. Voilà. Hop, et on ouvre. Voilà, j'ai mis un emplacement photo et avec des chutes de papier, je fais une bande ici. Comme ceci. Là, j'ai mis un petit motif que j'ai découpé, soit d'une image, soit d'une chute, ou soit ou un die cut. Ici, pareil. Et j'ai mis une petite cordelette en jute. Donc, je referme. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Ensuite, le suivant, j'ai, vous voyez, c'est ici qu'il y a le petit accroche. Donc du coup, voilà, pour pas que ça se voit. J'ai fait une cascade. Donc la cascade, elle s'ouvre comme ceci, avec un petit die-cut, de la décoration. J'ouvre, c'est tout simple ici, il n'y a rien. Et ensuite ici, on voit qu'il y a des demi-perles. Voilà. Et comme ça. Là, par contre, j'ai dû prendre une feuille 30-30, je pense, pour faire le dos. De toute façon, je pense que je vous le dis dans mes vidéos de... Et donc, du coup, ici, vous voyez, donc, il y a la souris. J'ai fait un die cut souris que j'ai remis... ça faisait comme un petit 3D, et puis ça faisait comme un conseil, il n'est pas tout seul, il a un petit copain. Et j'ai utilisé des petits cœurs de marron doré qu'on trouve chez Action, là, parce que je trouvais que ça allait très bien avec. Ensuite, cette page-ci, j'ai fermé par des flippettes en forme d'horloge. J'ai mis ici, il y a des petites perles. La plupart du temps, j'ai mis des perles, je ne veux pas vous le dire à chaque fois, des perles au niveau des roues. Hein. Et pareil, la petite déco, j'ai rajouté un petit morceau de dentelle. Là, j'ai mis un petit die cut en haut que j'ai pas collé entièrement, comme ça si jamais la photo est grande on pourra la mettre. Ici un petit die cut avec les petites citrouilles comme ceci, et ici on ouvre comme ceci, et là on voit la fée. En général les papiers, quand j'ici par exemple j'ai pris, là on voit bien c'est pas du 20-20, ça doit être du peut-être du papier 30-30 que j'ai pris. J'essaye de quand même de garder, vous voyez il y avait les citrouilles, j'ai pris les citrouilles. J'essaye de rester dans les mêmes dans les mêmes images. En général, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je prends, si j'ai deux fois les mêmes images, je prends les deux et je travaille les deux sur la même page. Ensuite, la page suivante, bah là c'est pareil, vous voyez, j'ai mis un petit die cut où j'ai découpé, j'ai mis un petit cœur, voilà, j'ai refait ça, je trouvais que c'était sympa. Et ici j'ai découpé d'une image, d'une feuille de 20-20 je pense, j'ai découpé la cendrillon que j'ai recollé ici. Alors ça, ce genre de choses, des fois on le fait qu'à la fin, la petite déco. Alors je sais pas si je l'avais fait totalement ou pas, si je l'avais fait ou pas, mais parce qu'on voit ce qui nous reste et on décore avec. Pour la fermeture, pareil, là il y a un die cut, hein. Il y a un die cut, le haut du carrosse il est là, et j'ai mis la cendrillon. Voilà, ça s'ouvre comme ça, et là par contre c'est s'ouvre comme ça. C'est pas un dépliant, c'est ça change. Voilà. La suivante, eh bien j'ai utilisé l'horloge, donc j'ai fait donc un rabat à droite avec
un die cut où j'ai découpé la souris d'un restant de papier ici, pas collé entièrement. Devant, bah, il y a là, j'ai découpé l'horloge, je pense, d'un papier. Et que j'ai ensuite mis des aiguilles avec un brads, les strass, vous voyez bien, et j'ai rajouté un die cut. Là, c'est que du montage. En fait, plus vous avancez dans votre album et vous avez des chutes, et avec les chutes, bah, vous vous dites, ah bah tiens, j'ai l'horloge, ça ferait sympa. Hop. Et hop. Et là, pareil, j'ai redécoupé dans une chute, j'ai redécoupé ça. Alors là, en fait, on voit pas, mais vous voyez, hop, le dessin se suit. Et en haut, pareil. Et là, il y avait la fameuse horloge. Donc, comme j'utilise deux papiers, sur l'autre papier, j'ai découpé l'horloge. Et ensuite, je l'ai adaptée pour la mettre là. Voilà. Ensuite, ici, alors, hop, petite dentelle avec la petite demoiselle et sa petite corde que j'ai nouée. Un petit die cut avec ceci. Des petites demi-perles, des cœurs. Ça s'ouvre comme ceci parce qu'en fait, voilà. J'ai mis une photo ici. Là. Ça se suit aussi. En fait, l'image se suit. Alors, j'ai posé d'abord l'image et après, je pense que j'ai pris la deuxième et j'ai pris cette partie-là pour mettre au-dessus. Donc, ensuite, ici, c'est un die cut que j'ai posé sur la petite princesse. Et voilà. Du coup, ça rend ça. Et voilà. Alors, j'ai mis un aimant quelque part. Voilà. Et ça fait joli. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la tête de la princesse. J'aurais dû mettre peut-être mon aimant plus haut. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, ici. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai fait Magic Forest aussi. Et c'est le même album. Ça change parce que légèrement, parce que c'est pas les mêmes papiers. Mais sinon, c'est le même style. Et Magic Forest, il a une page en plus que je n'ai pas pu faire avec celle-ci parce que je n'avais pas assez de papier. Donc voilà, ben là ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Il me reste avec les die cut, ben, j'ai mis la petite Cendrillon là qui sèche sa chaussure, donc j'ai mis la petite pantoufle. Voilà. En fait, j'ai essayé de suivre l'histoire aussi. Ça aide beaucoup à faire l'album. Donc à droite, j'ai mis des chutes. Le fameux. D'ailleurs, j'ai fait des petites ATC et justement. Je vais vous les montrer après. Et ici, j'ai découpé, il y a un mannequin que j'ai dû découper pareil d'une feuille, plus la bobine, et j'ai fait un petit montage. Donc du coup ici, j'ai remis Cendrillon. Hop, hop. Et là après, avec les chutes de papier, j'ai mis, voilà, et ici, tout simple. Voilà. Et la dernière page, alors celle-ci, je la trouve magnifique aussi. Il me restait deux die cut comme ceci que j'ai mis en 3D. Et donc au milieu, j'ai pris ma dentelle que j'ai découpée autour pour que ça fasse bien. Je l'ai collée en travers et j'ai collé des petits carrosses. Voilà, et avec pareil le petite cordelette. Et je l'ai fermé avec deux rubans. Décidément, ma robe est un peu grande. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Donc, à l'intérieur du volet, j'ai fait une pochette. J'ai fait, comme il me restait avec les chutes de papier, j'ai mis bien entendu, j'ai fait mes décorations de volets. Ici, un petit die cut. Ici, pareil, hop,
comme ceci. On voit bien que là c'est pas le même papier, donc je récupère, j'ai dû récupérer pareil. Et comme c'est assez grand, je crois qu'on peut mettre des photos 13-18, mais bon, c'est pas une obligation, c'est juste pour que ça change aussi un petit peu, hein. Voilà. Ben écoutez, je vous ai montré mon album Cendrillon. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que j'avoue que je le trouve très joli. Alors, je me disais, comme il avait beaucoup plu cet album, au pire si je le refais en photo, je crois que je me demande si j'ai pas La Belle au bois dormant en comment dire, en papier. Donc je me disais que j'aurais peut-être pu faire La Belle au bois dormant. Donc je vais voir ça. Et je vous dirai. Décidément, il y a du bruit. Pourtant, il est super tôt. Tout le monde est au lit, je pense, encore. Mais, alors, je vais me chercher ce que j'ai fait. Parce qu'il me reste, parce que j'en ai déjà... Je ne dois pas tout avoir. Alors, il y a Marie-Laure qui avait lancé un défi sur son Facebook pour des ABC. Et donc, du coup, comme il me restait des papiers, ben, je me suis dit, bah, avec mes chutes de papier, pourquoi pas faire des ABC. Donc, voilà. Donc, Clodo, grâce à elle, j'ai réussi à récupérer la petite étiquette. Et donc, voilà, je vais vous montrer ma première ABC, toute simple. Mais comme les papiers sont très fournis, en fait, j'ai pas rajouté grand-chose. J'ai mis donc un petit die cut ou que j'ai découpé une étiquette, je sais plus trop. J'ai mis, pas si vous voyez bien, j'ai mis le ruban et par-dessus j'ai mis un bras. Ces bras-ci, je les avais trouvés chez Cultura il y a un petit bout de temps. Ils avaient fait des soldes et puis j'étais passée par là et j'allais profiter des soldes. Et j'en ai encore. Voilà, ça c'est le premier ABC que j'ai fait. Ensuite, il y a celui-ci. C'est toujours sur le même principe, hein. J'ai pris des chutes de papier et après j'ai décoré ma chute de papier. Donc ici, j'ai fait un petit tag comme ça, je l'ai fait. J'ai pris le modèle de... Je suis vraiment désolée, vous entendez les oiseaux. J'ai ma chienne qui a ouvert la porte comme d'habitude, vous connaissez, hein. Puis je suis obligée de y aller parce que sinon... Hop, on déplace. Voilà. On y va. Ah, on continue. Donc, voilà. Ok. Ensuite, la petite troisième, c'est celle-ci. Voilà. C'est la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, j'ai fait des ATC. Alors, les ATC, c'est pareil. J'ai pris mes papiers, mes chutes de papier, et j'ai découpé. Et voilà ce que ça donne. Donc, au début, celle-ci, je les ai faites après. Celle-ci après, voilà. Donc, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite 2 fois. Peut-être pas tout à fait pareil, mais la deuxième, je ne l'ai plus puisque je l'ai envoyée dans un petit colis. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup. J'ai fait celle-ci. J'aime bien aussi. En fait, je les aime presque. Je les aime toutes. Celle-ci. Et la petite dernière, celle-ci. Alors, celle-ci, en fait, c'est pas la photo qui est comme ça. J'ai pris une chute de papier. J'ai découpé une chaussure que j'ai collée dessus. J'ai fait pareil pour celle-ci. J'ai mis une chute de papier. J'ai découpé à un endroit, je sais plus où, j'avais le petit couple que j'ai découpé.
Alors je me demande si je l'ai pas eu sur la page de couverture, celle-ci. J'ai découpé et j'ai collé par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de ce genre? Bah là pareil, j'ai pris du papier tout simple et j'ai découpé le petit die cut et hop, je l'ai collé comme ça. Voilà, bah, écoutez, voilà ce que j'ai fait pour cette collection. J'ai fait aussi un mini album comme ceci. Pour celles qui ont vu déjà ma vidéo de présentation, je vous le représente pas, mais je vous le montre. Voilà, j'ai fait hop avec ce que j'avais. Comme ça, je n'ai plus du tout de papier. J'ai du papier calque qui me reste, je m'en suis pas servi. Je voulais m'en servir et j'ai oublié. Donc du coup, je dois avoir 4 papiers calques en format 30-30. Et c'est les papiers calques mais motifs. C'est pas le dessin, c'est vraiment des motifs style par exemple. Attendez, je sais pas si j'en ai là. Oui, ça, style c'est mon genre de motif. Donc je sais pas trop quoi en faire. Donc voilà, du coup, on se revoit d'ici 2 jours pour la présentation, cette fois-ci, de Magic Forest, me plaît aussi énormément. Voilà, merci de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.